Alors, bon, comme vous le connaissez, désolé un peu pour l'accoutrement, hein, bon, je suis quelqu'un de très nature, hein, je viens d'aller courir, donc voilà. Et en courant, bon, en courant en général, je pense à quelque chose de gai, voilà, de quelque chose pour essayer de me faire avancer, pour un but à moi. Et là, bizarrement, pendant tous les 10 kilomètres que j'ai parcourus, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon avenir. C'est-à-dire que bon, je sais pas si vous êtes au courant, hein, Gilets jaunes et compagnie, Monsieur le Président qui n'en a rien à péter. Son Premier ministre encore pire, hein, je veux dire, mec, il s'en bat les steaks. Alors, pendant mon trajet, j'ai réfléchi à un petit discours pour Monsieur le Président, parce que maintenant, bon, c'est la mode, hein, c'est la mode de faire un petit discours à Monsieur le Président. Bah moi, je vais le faire, hein. Mais avec ma personnalité qui va bien avec. Monsieur le Président, bon, bien sûr, je ne tutoierai pas parce que, bon, pour moi, le tu, c'est quelqu'un que j'adore, hein. Lui, c'est pas le cas. Monsieur le Président, j'aurais juste une chose à vous dire, c'est regardez autour de vous. Ah non, excusez-moi, vous avez des œillères. Quand je parle d'œillères, c'est même plus une farce, là. On est dans un monde aujourd'hui, quand j'entends nos anciens qui nous disent plein de bonnes choses, hein, sur la vie d'avant, hein. Et quand je vois ma vie de merde aujourd'hui, je me dis mais putain, mais c'est pas possible. Je me souviens d'un temps où mes parents me disaient tu verras quand tu seras grande, toi aussi tu paieras tes factures, voilà. Mais c'est normal. C'est normal de payer des factures, c'est normal. Mais pas comme ça, Monsieur le Président. Pour être honnête avec vous, voilà, je suis dans un métier, voilà, qui est aujourd'hui, pardon, complètement oublié. Je gagne presque 100 € de plus que le SMIC, d'accord? Et j'ai plus rien. Dès que j'ai fini de payer mes factures. Pourtant, je ne roule pas en Porsche. Je ne roule pas en sublime Yamaha, en vroom vroom. Non. Je n'ai pas le dernier téléphone iPhone, je sais pas quoi, là. Enfin bref. Enfin voilà quoi, je veux dire. Y a rien qui vous choque, Monsieur le Président? Rien du tout. Vos sénateurs, vous, sont payés à pioncer dans des salles où ils gueulent à longueur de journée comme des putois pour rien. Parce que, en fait, quand on regarde encore une fois qu'on a allongé la retraite d'1 an, c'est une blague. C'est une farce. Je pense tout simplement, Monsieur le Président, que vous ne pouvez pas nous mettre à notre place tant que vous serez dans votre petit cocon bien gentil, bien douillet, bien dodu, bien tout ce que vous voulez. Tant que vous serez pas à notre place, ça n'ira pas. C'est-à-dire que tant que vous serez pas à la place d'un smicard ou tant que vous serez pas à la place d'un pauvre travailleur comme nous, comme moi, comme n'importe qui, vous serez pas à notre place. Votre, votre gentil, beau Édouard Philippe Grégor dans GTA l'a bien dit. Oui, oui, non, mais je vous comprends, mais non, on maintient. Donc en fait, tu comprends les Français, mais tu maintiens le truc que non, on va continuer à plus payer. En fait, si je résume, on va continuer à payer. Ah ouais, si je dois vous résumer, c'est magnifique, hein. Le gaz, l'électricité, les cigarettes, le pouvoir d'achat qui chute, l'essence, l'essence, la carte grise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les retraites, les allocations, les 5 € en moins, enfin bref, pouf, tout ça vous explose en pleine gueule. Moi, tout ce que je veux, Monsieur le Président, c'est que vous compreniez une chose. C'est que aujourd'hui, ne vous plaignez pas s'il y a encore 1000 Français, ou 1000, je sais pas combien de Français à travers la France qui bloquent les routes. Tout simplement parce que si ça continue, ça va être une guerre, Monsieur Macron.
Déjà là, on est en guerre, hein. Je vais pas vous faire peur, déjà là, on est en guerre. Je sais pas si vous avez remarqué tous, on est en guerre. Enfin, pas en guerre, voilà, mais on est en guerre. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça la guerre médiatique, d'accord? Sur Facebook, maintenant, on en a oublié même les fêtes de Noël qui arrivent, il n'y a plus que ça. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Ça nous noie, en fait. Ça nous noie sous le gilet jaune. Donc, ah oui, vous faites. Truc que vous êtes peut-être pas au courant. Maintenant, ils brouillent. Je sais pas si en ce moment, bon, pour ceux qui ont eu des petits soucis Facebook, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. C'est eux qui brouillent les trucs Facebook, qui machinana, pour essayer de virer le plus de pages possible de gilets jaunes, pour avoir de moins en moins de rassemblements en France. Ah là, ils sont malins. Ah ouais, ils sont malins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, voilà, petite vidéo, c'est normal, parce que bon... Moi aussi, j'en ai marre, je suis comme vous, hein, Et au bout d'un moment, je travaille, c'est pour l'État. Hein. Je vais pas vous faire peur. Je travaille, c'est pour l'État. C'est métro, boulot, dodo, j'arrive même plus à m'acheter un paquet de bonbons, quoi. Maintenant, c'est simple, je vais m'acheter un paquet de bonbons. Ah bah attends, je vais faire crédit à la banque. Ça va être un peu ça, bientôt. Attendez, ça va être vraiment être un peu ça. Je suis retombée la dernière fois, pas me dire qu'on me prend vraiment pas pour des cons. Je suis retombée la dernière fois sur les prix en francs. Et moi, j'ai vécu les prix en francs. Putain, le prix d'une baguette, le prix d'un bonbon, le prix d'un café. On paye le double, voire le triple. La viande, à quel prix elle était avant? Mais c'est abusé, je veux dire. Il y a personne qui se dit, putain, mais on est en train de se faire enculer. Le paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes. Allez. Putain, avant il était... Mais maintenant on le paye 10 balles. 10 balles. On va être comme les Anglais bientôt. Et si ça continue, on va aussi être comme les Américains. On n'aura plus de couverture sociale, on n'aura plus rien. Bientôt, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que je soutiens à mort les Gilets jaunes. Je l'ai fait d'ailleurs avec la superbe équipe Denis. Un grand souvenir. Avec la superbe équipe Denis. Merveilleux. Moi aussi, ce que je trouve vraiment révoltant, Monsieur le Président, c'est que vous envoyez votre chien-chien, Monsieur le Premier ministre, pour parler à votre place, parce que vous vous cachez derrière les jupons de Madame Merkel. Ah ouais, c'est vrai, votre pays part en couille. Votre pays part en couille et vous êtes en train de vous cacher derrière les lignes allemandes. C'est une blague. C'est une farce, en fait. Vous êtes le chef d'État, soi-disant. Le chef d'État. Vous êtes le chef d'État de quoi? Dès qu'il y a un problème en France, ça y est, vous prenez peur, vous vous barrez. Hey, Monsieur Macron, excusez-moi du terme, mais il y a un moment, il va falloir se sortir les doigts et essayer d'assumer 2 secondes, quoi. Tous les Français essaient de vous faire comprendre, on en a marre, faites quelque chose, on en a marre, vous êtes en train de nous prendre pour des vaches à lait, et c'est le cas. Mais vous ne pouvez pas, vous n'arriverez jamais à vous mettre à notre place. Jamais. Vous faites partie de, vous êtes même pas, pour moi, vous êtes même pas mon président, vous êtes rien du tout. Pour moi, vous êtes juste un banquier. Un banquier qui est en train de faire, je sais même pas comment expliquer, qui est en train de manipuler une énorme banque. Et la banque, c'est la France, en fait. Vous êtes toujours dans votre optimisme, dans votre idée de banquier. Ce qui fait qu'un banquier, jamais de la vie, ne pourra conduire un pays. Jamais. Où vous avez vu qu'un banquier peut conduire un pays? Est-ce que vous avez vu 2 secondes la tête de Poutine, la tête de Trump, ou défiler quand ils ont fait le 11 novembre? Oh là là, c'était magique. Poutine et Trump se sont regardés en mode, c'est quand qu'on se casse. La France devient la risée de l'Europe. C'est même plus une blague, c'est la risée. On est le seul pays à défendre les voyous. On est le seul pays. Non mais vous vous rendez compte ou pas? La France était un beau pays où il était bon vivre. Où maintenant, c'est simple. Maintenant, ma façon de penser, vous savez quoi? C'est, vous allez être SDF. D'accord? Vous allez voler un bout de pain, vous allez en prendre pour 10 ans. Ferme. Vous allez violer une gamine de 12 ans à la sortie de l'école. Ah ouais, avec son consentement. Hein. Avec son consentement, s'il te plaît. Le mec, il va prendre 3 ans.
dont 2 avec sursis. Ouais, ça pique. Ça pique. En tout cas, j'espère que ça va changer pour notre avenir au nom des retraités. Les retraités, c'est pareil. Les pauvres, ils ont bossé toute leur vie pour avoir une misère de retraite, une misère de l'argent de poche. C'est comme les infirmiers, c'est comme les pompiers, c'est comme les gendarmes. Les gendarmes, bon, il y a les bons, il y a les mauvais, parce que quand je vois les vidéos sur Facebook, les mecs, s'il vous plaît, hein, ceux qui tapent sur les gilets jaunes, vous êtes moyens, hein. Par contre, ceux qui enlèvent leur casque, qui comprennent les gilets jaunes, bravo messieurs, là vous êtes dans la fonction, bravo. Pareil pour ceux qui défendent les gilets jaunes, c'est nickel. Après, moi, le mot de la fin, ça va être simple. Ça va être je défends les gilets jaunes, je défends mon pays, vive la France, vive la République. Et vite que ça change pour notre avenir, pour nous, pour vous.